Bamako va tomber. Actuellement, je vous parle là, le Mali, blocus des djihadistes sur Bamako. Ce message a été ventilé à gogo, frères et sœurs. Souvenez-vous, j'avais commencé une communication où j'avais dit qu'il y a une propagande là. Sa fin, c'est quoi? C'est la déstabilisation du Mali. Les terroristes ont décidé de s'attaquer aux citernes. Les citernes de carburant. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? L'objectif, c'était d'étouffer Bamako, faire un blocus et de pousser la population à se soulever. Parce que vous savez que au niveau de l'AES, ils sont en débandade. Mais on a été surpris de voir que des chaînes de télévision et de radio sont rentrées dans la danse. Ils ont fait des reportages. J'ai vu un reportage où on disait que les djihadistes ont pris des casernes militaires, des bases militaires, et ils sont aux portes pour prendre le pouvoir. Mais nous sommes sortis. J'ai dit, mais il y a deux Mali, il y a deux Bamako. Mais le Mali que nous connaissons là, je ne pense pas. Mais aujourd'hui, la vérité elle est là, que c'était que de la désinformation. Parce que ce qui a été dit n'était pas vrai. Ces journalistes qui se sont comportés ainsi, mais au niveau déontologique, mais ils ont déconné. On ne peut pas faire le relais des groupes terroristes et d'ailleurs aller même jusqu'à dire que la capitale va tomber incessamment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Décide. Les services des télévisions LCI et TF1 sont retirés des bouquets de tous les distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle autorisés au Mali jusqu'à nouvel ordre, à compter de la date de signature de la présente décision. La haute autorité de la communication et tout autre service technique de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente fait à Bamako le 13 novembre 2025, le président. Les chaînes de télévision NCI et TF1 sont suspendues à Bamako. Il faut reconnaître une chose. Il y a eu une sidération totale. Il y a eu une indignation collective. Une indignation partout. Parce que les reportages qui étaient faits, c'était un reportage qui ne reflétait pas la réalité sur le terrain. Pendant que les Bamakois vaquent à leurs occupations, on nous faisait comprendre que Bamako était déjà encerclé et que le pouvoir allait tomber incessamment. Quand des sanctions tombent de ce genre et que l'on connaît la vérité, on ne peut pas la cacher avec la main. C'est comme si on veut cacher la lumière du soleil avec la main. Les chaînes de télévision NCI et TF1 ont été suspendues parce que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu as vu des reportages où il y a une journaliste qui a dit que les bases militaires sont presque tous tombées aux mains des djihadistes et qu'ils encerclent maintenant Bamako. Mais c'était apocalyptique, son reportage. C'était effarant de voir que des personnes ne connaissent même pas la réalité des pays africains et font des reportages à 6000 km, à 7000 km avec la désinformation sans précision et totale. Vive l'AES.